Salut à tous, voici le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo. Un dessin de Gogeta Super Saiyan Blue. Avant de démarrer le tuto, je tiens à préciser quelque chose. Si vous voyez le dessin à travers la feuille, c'est normal. Je l'avais fait entier, mais je l'ai gommé entièrement pour être plus précis dans mes traits. Alors une fois que vous avez terminé le quadrillage, on va aller dans C9, C10, D9, D10 et E9 et E10. Et on va faire des petits carrés de 1 cm pour pouvoir démarrer le visage, ça va être beaucoup plus précis. Une fois que c'est fait, on va pouvoir démarrer. On va commencer par les contours du visage. On va aller dans C9 en haut à droite, on va descendre au milieu de D9. Ensuite en bas on va marquer la joue, on va faire un trait qui part légèrement sur la droite, qui va aller dans E9. On va arrondir le trait pour marquer le menton, et on va aller dans E10, en faisant un trait qui part sur la droite. On continue, on va aller dans D10, et on rejoint l'autre trait. On va remonter tout en haut à droite du carré C9, on va continuer le contour de son visage, on va faire un trait qui va aller vers le bas, dans C10, qui doit toucher la ligne CD, on va remonter, on va faire la mèche de Gogeta, on fait un trait qui descend vers le bas et qui va aller dans D10, ensuite on fait un trait qui part sur la gauche et qui va aller dans E10, qui va remonter dans D10 et qui va rejoindre le trait de tout à l'heure. Une fois qu'on a la mèche, on va continuer le contour du visage. On retourne dans C10, on va dans C11, on arrondit, le trait doit aller dans D11, qui doit repartir dans D10, ensuite on va faire la patte, on fait un trait qui remonte dans D11, on arrondit le trait, on redescend, qui va légèrement passer dans E11, et qui va finir dans E10, et qui va toucher la ganache. Alors une fois que c'est bon, que vous avez fait les contours de l'oreille, je vais vous laisser rajouter les détails à l'intérieur. Alors, maintenant que c'est fait, on va passer aux yeux de Gogeta. On va aller en bas à droite du carré D10, juste derrière la mèche, et on va faire le début du sourcil. On fait un petit trait, on fait deux autres traits qui doivent être collés à la mèche, qui doivent ressembler à un rectangle. On va continuer le sourcil de l'autre côté de la mèche, qui doit aller légèrement en bas à droite de D9. On va faire le ride au milieu de son visage, de ses yeux. On fait deux traits et on rajoute un troisième. On va faire le deuxième sourcil de Gogeta. On va aller en bas à droite du carré C9. On fait un trait qui remonte. On fait un trait qui va vers le bas cette fois-ci, qui doit aller dans D9 et qui doit toucher le ride au milieu de son visage. On fait le même trait juste en bas et qui vient encore rejoindre le bas du ride. On va passer au contour des yeux maintenant. On va aller en haut à droite du carré D9, on va faire un trait vers le bas, sans toucher tous les traits du côté, et on va rejoindre le ride. On a le premier contour, on va rajouter de la pupille, en faisant un rond, en bas à gauche du contour de l'œil, en faisant un demi-cercle. On va passer à l'autre œil, on va commencer par le contour, sur la ligne 9-10, on va faire un trait qui va descendre vers le bas, qui va longer, ensuite on va faire un autre trait qui va longer le sourcil d'en haut et qui doit toucher la mèche. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter la pupille qui doit être tout à gauche de l'œil en faisant un demi-cercle. On va pouvoir passer au nez de Gogeta.
Juste en bas du ride, au milieu de son visage, on va faire un trait légèrement arrondi qui doit toucher les bords de son visage. On va faire un petit trait juste en bas, un autre qui doit remonter et qui doit rejoindre le nez, le pic du nez. On va passer au contour de sa bouche maintenant. On va aller tout en bas du carré D9, juste en dessous de son nez. On va faire un trait qui va aller dans E9. On arrondit, on part sur la droite. On va remonter en touchant le trait 9-10. On arrondit. Et on rejoint le trait de tout à l'heure. On a les contours de la bouche, on va rajouter les détails. On va faire les dents. Tout en haut de la bouche, on va faire un trait qui descend vers le bas, sans toucher le trait à gauche, et on va rejoindre à droite. On va faire les dents du bas maintenant. On fait un trait qui longe les contours de la bouche, qui remonte et qui rejoint à gauche. Là, vu qu'il est de côté, on va encore rajouter ses dents. Sur la gauche de sa bouche, on fait deux petits traits qui vont aller rejoindre le haut de sa bouche. Une fois que c'est fait, on va marquer les pommettes juste en bas de ses yeux. On va aller juste en dessous de son œil et on va faire un trait à gauche. On va faire un trait à droite, juste en bas de son œil encore, qui doit toucher la mèche. Et on fait un autre trait juste en dessous. On va rajouter des petits traits de texture en haut à droite de son sourcil, en haut à gauche aussi de son sourcil et à sa patte. On va aller marquer ses arcades maintenant. On va aller sur la ligne 9-10. On va faire un trait qui part sur la droite, juste en haut de son œil, sans toucher la mèche. Et qui doit s'arrêter vraiment juste devant. On va faire la deuxième arcade en faisant un trait beaucoup plus petit dans le carré T9. On va passer aux cheveux de Gogeta maintenant. On va aller tout en bas à gauche du carré B10. On va faire un premier trait arrondi qui va partir sur la droite, qui va aller sur B11 et qui va s'arrêter sur B11, qui va redescendre en allant dans C11 et qui va arrêter dans C11. On va continuer en faisant une deuxième mèche. On va aller dans C10, qui va aller dans C11, qui va remonter dans C12, passer légèrement dans B12, qui va redescendre dans C12, qui va retourner dans C11 et qui va s'arrêter sur le trait CD. On en fait une autre. On va démarrer sur le trait CD, là où on s'était arrêté. On va aller dans B12, passer légèrement dans C12. On va redescendre dans D12. On va repasser dans D11. Et on va s'arrêter juste devant son oreille. On continue, on va faire une autre mèche dans C9 sur le front. On va remonter dans B9. Et puis on va redescendre sur la ligne 9-10. On va continuer en faisant une petite mèche dans B10 qui va remonter tout en haut du carré. On va en faire une autre juste en dessous dans B10 encore, qui va cette fois-ci passer légèrement dans B11 pour aller dans A11. On va en faire une autre dans B11 qui va aller dans B12 et qui va retourner en bas du carré B11. On continue dans B12 pour aller dans B13. On redescend. On en fait une autre en haut du carré C12 en longeant la ligne BC qui doit aller dans B13, qui doit légèrement passer dans C13 et retourner dans C12. On va continuer en allant sur son oreille dans E11 qui va allonger le trait DE, qui va remonter dans D12. On fait une autre juste en haut dans D12 qui va légèrement aller dans D13 et qui va revenir dans D12. On va en faire une autre dans D12 qui va aller dans D13 et qui va aller dans C12 et qui va fermer les cheveux. Une fois que vous avez terminé de faire les contours des cheveux, je vais vous laisser rajouter plein de petits traits à l'intérieur pour donner de la texture aux cheveux.
Une fois que vous avez terminé de faire les contours, on va aller dans A11, on va faire un trait qui remonte, on va faire le coude sur le trait 11-12. Ensuite on va continuer le trait du bras, on va faire un trait arrondi qui va aller dans A13. On va fermer le bras maintenant en faisant le début de sa gant qui va légèrement passer dans A12 puis B12. On va faire quelques traits de texture sur son bras. On fait un trait dans A12, un petit trait et un plus grand qui doit aller dans A11. On va faire le biceps maintenant dans B12 et qui doit aller dans B11 en faisant un trait arrondi. On va continuer en faisant les bandages de ses poignets. On va aller dans A13 pour passer légèrement dans B13 et aller dans B14. On fait un trait arrondi qui va aller légèrement dans B13. Une fois qu'on est dans B13, on va faire le poignet et on va aller rejoindre les cheveux. On va passer à sa main. On va faire un trait dans B14 qui va descendre dans C14 qui va partir sur la gauche. Ensuite on va remonter dans B13 tout en bas. On va faire un trait qui va descendre dans C13. On arrondit pour faire le pouce. On remonte dans C14. Puis on va arrondir au niveau de l'extrémité de l'index. Et on rejoint les traits. Et on va rajouter quelques traits de pliure de la peau au niveau de l'index. Et en bas de son pouce, tout en bas, on va rajouter un trait arrondi. Une fois que c'est fait, on va passer au contour du dos. On va aller dans C9. On va passer dans C8. On va descendre pour passer légèrement dans C8. Pour aller dans C7. On va aller dans D7. On va faire un trait qui part sur la droite et qui va légèrement passer dans E7. On va s'arrêter à E7. On va partir dans C9. Passer légèrement dans D9. Et on va aller dans D8. Une fois qu'on a fait ces deux traits, on va faire le contour de l'épaule. On va démarrer sur le menton, aller dans D9. On va passer dans D8. On va rejoindre le trait, le deuxième trait du contour du dos. On va aller dans E7. On va faire un trait qui descend vers le bas, qui va légèrement passer dans F7. Qui va légèrement passer aussi dans F8. On va remonter dans E8. On arrondit le trait. On va aller dans E9. On va descendre tout en bas du carré E9. On va faire un autre trait sur la droite, parallèle à l'autre, et qui va remonter en touchant le menton. On va aller dans D9 et on va faire un trait qui doit toucher son visage. Une fois que c'est fait, je vais vous laisser rajouter les détails à l'intérieur. Je vous dis à bientôt dans la vidéo. Maintenant que vous avez terminé, on va pouvoir passer au contour de l'épaule. On va aller dans F8, on va faire un trait arrondi qui part sur la droite. On va aller dans F9 et on fait un trait arrondi qui part sur la gauche. On va faire le biceps du bras maintenant. On fait un trait légèrement arrondi dans F9 et on fait un autre trait légèrement arrondi dans F9, juste à droite. On va faire le triceps dans F8.
on fait un trait qui va dans G8. On va reprendre le trait dans les fuites. On va descendre dans G8 encore. On va aller dans G9, juste en dessous du biceps. Et on va faire l'avant-bras. On fait un trait qui va vers le bas. Un autre juste à côté. Qui doit toucher la ligne 9-10. Il doit même un peu passer dans la case G10. On continue dans G8, on va dans H9. Une fois qu'on est dans H9, on va délimiter le bras en faisant un trait arrondi. Une fois qu'on a les contours, comme d'habitude, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va aller dans E9, juste en dessous de son menton, et on va faire la suite de la veste de Gogeta. On va faire un trait qui descend vers le bas, qui va aller dans F9, et qui va rejoindre le biceps. On va passer au pec maintenant. On va démarrer juste en dessous de son menton encore, dans la case E10. On fait un trait arrondi, qui va légèrement aller dans F9, puis F10, et remonter dans E10. On va faire le deuxième pec, juste en dessous de son oreille, dans E11, qui doit aller dans E10 et rejoindre le pec. On fait un deuxième trait en bas pour finir le pec, et on retourne dans E11 et on ferme le trait. On va aller marquer les muscles du cou maintenant, dans E10, juste en dessous de la ganache. Alors il y en a un qui doit toucher la ganache mais pas le pec, et un autre qui doit toucher le pec mais pas la ganache. Ensuite on fait un dernier petit trait, juste à gauche. On continue en faisant la veste, on va aller dans E10, passer dans E11, on fait un pic dans E11 qui va remonter tout en haut du carré E11, on va rajouter un trait au milieu de la veste, et on va faire quelques petits traits de pliure de la veste. On va faire le pantalon, on va aller tout en haut du carré F10, on va faire un petit trait, on va faire un plus long trait qui va aller dans F9, on va continuer, on va en faire un autre juste en dessous, qui va retourner dans F9 aussi. On va continuer le trait à droite, on va aller dans F11, on va descendre dans G11, on fait des traits un peu arrondis. On va faire une pliure au niveau du genou, on va démarrer dans F11, pour descendre dans G10, et qui va aller sur la gauche et qui va toucher l'avant-bras. On va rajouter deux pliures dans la case G10 qui doivent aller dans la case G11. On va continuer l'avant-bras. On va aller dans G10. Ensuite on va dans H9 et on va aller dans G10 aussi. Et on va faire un trait arrondi dans la case G10. Qui vont aller rejoindre le trait d'en haut pour fermer le poignet. On va passer à sa main maintenant, on va faire l'auriculaire qui va aller dans I10. On va dans I11, on arrondit pour faire le bout de son doigt, on repart dans I10 et on va dans H10. Ensuite on va faire l'annulaire qui va légèrement passer dans I10 qui va aller dans I11, on arrondit encore pour faire le bout de son doigt qui doit aller dans H11 pour aller dans H10. On va faire le majeur qui doit aller dans H10, passer dans H11, on revient dans H10 et on va légèrement dans G10 pour retourner dans H10. On va continuer en faisant l'index. On fait une phalange dans G10 tout à droite du carré. On fait le doigt qui va remonter dans G11, qui va redescendre dans H11 et qui va encore remonter dans G11. On va rajouter des traits dans G11, ça va être les plis du doigt, de la peau. On va passer au pouce, on va aller sur le bout de l'index, sur la case H11.
on va faire un trait qui part sur la droite et qui va aller dans H12. Une fois qu'on est sur H12, on fait l'extrémité du pouce, on arrondit, on retourne dans H11, on va faire la paume de la main qui va toucher l'index et on fait un trait au milieu entre l'index et l'annulaire. On a les contours de la main, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va faire le pantalon au niveau du bras dans la case G8 vers le coude. On va faire un trait qui va aller dans la case H8. On va faire un pli qui va démarrer dans G8, qui va aller dans H8 et pour finir dans H9, collé à son poignet. On va continuer en faisant la ceinture de Gogeta. On va aller dans E7, on va faire un trait qui part sur la droite et qui va être collé à ses affaires. On va continuer en faisant le morceau de tissu de sa ceinture. On va démarrer dans D7, on va descendre dans E7. On va aller dans E6. On va descendre pour aller jusqu'à F6. On va encore descendre. On va aller jusqu'à G6. Pour aller jusqu'à H6. On fait un pic, on remonte dans G6. On arrondit. On va dans G5. F5. On passe légèrement dans E5. On fait un trait sur la ligne 5-6, on remonte dans le carré E6 et on va dans le carré E7 et on rejoint avec le trait de tout à l'heure. Dans le carré D7, on va faire le nœud de la ceinture, on va faire le deuxième morceau de tissu, on va faire un premier trait dans D7 qui va aller dans D6 puis descendre dans E6. On va faire le deuxième trait juste en haut dans D7 qui va aller dans D6 encore et qui va encore aller dans E6 et qui va toucher l'autre morceau de tissu. On va continuer le morceau de tissu, on va aller dans E6, F7, ensuite on va dans F7, on va descendre dans G7, on va faire un pic qui va remonter dans F7. Une fois qu'on a remonté dans F7, on arrondit le trait et on va coller le trait à l'autre morceau de tissu. On a fait les contours du tissu, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. On va continuer en faisant les contours du pantalon. On va démarrer dans D7 et on va aller dans D6 en touchant le morceau de tissu et en touchant le morceau de sa ceinture. On va faire un autre trait, on va continuer dans D6, on va aller dans D5, on va même aller dans E5, on va continuer le trait dans D5, on va aller dans D4, on descend sur le trait DE, on retourne dans D5, on va dans D4, on va aller dans D3, on va repartir dans D4, on retourne dans D3, on arrondit le trait en descendant vers le bas, on fait un trait vers le bas qui va aller dans E3,
On part légèrement sur la droite. On part encore sur la droite et on va sur la ligne EF. Et on fait un trait dans la case F3 qui part légèrement sur la droite. On va continuer en faisant l'autre morceau du pantalon. On va dans F7 en haut du carré et on va sur le morceau de tissu. On va faire l'autre morceau du pantalon derrière le morceau de tissu. On va aller dans F5 puis F4. On va faire un trait. On retourne dans F5. On fait un trait qui va dans F4 qui remonte. On va encore faire une pliure dans F4. On fait un petit trait et qui va venir rejoindre le trait de tout à l'heure. On va faire l'autre côté du pantalon. On va aller en bas de la case F6 qui doit légèrement normalement passer dans la case F7 pour aller dans la case G7 et pour finir dans la case G8. On va faire une petite pliure dans la case G8 tout en bas. On a le contour du pantalon, je vous laisse rajouter tous les détails à l'intérieur. Alors une fois que vous avez terminé, on va pouvoir passer aux chaussures de Gogeta. On va démarrer par la cheville. On va faire un trait dans la case G8. Un trait vers le bas. Un trait qui va toucher le pantalon. On va faire arrondi pour rejoindre les autres traits d'en bas. On va rajouter plein de petits détails à l'intérieur pour donner de la texture. On fait plein de petits traits. On va passer au contour de la chaussure. On va démarrer sur le trait 7-8 pour aller dans la case G7, puis H7. On arrondit pour faire le bout de sa chaussure, à peu près au milieu de la case H7. On va repartir au niveau de la cheville dans la case G8 pour aller passer légèrement dans H8 et pour rejoindre avec l'autre trait. On fait la semelle de la chaussure dans G7 qui doit aller dans H7 et qu'on va rejoindre au milieu en bas de la chaussure. On va rajouter des traits de texture sur la semelle en faisant un trait aligné aux autres. On va faire un trait au niveau du milieu du pied qui va aller dans la case G8 et on fait deux traits légèrement arrondis au milieu de sa chaussure. On va pouvoir passer à la dernière chaussure. On va faire un trait dans la case E3 qui doit aller dans la case E2. On va faire un trait juste en haut dans la case D3 pour aller dans la case D2. On va faire un peu des traits irréguliers pour faire sa cheville. On fait un trait qui va descendre dans la case E2. On refait des traits irréguliers et on rejoint. On va faire le contour de sa chaussure. On va aller dans D2 au niveau de la cheville. On va passer dans D1. On va aller dans E1 et on va faire le bout de la chaussure. On arrondit. On retourne dans E2. On va dans E1 et on rejoint. Et on va rajouter la semelle de la chaussure en faisant un trait parallèle au haut de la chaussure. Et qu'on va venir rejoindre au milieu de la chaussure tout en bas. Les contours sont faits, je vous laisse rajouter tous les détails.
Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir rajouter des petits détails que j'ai oublié de prendre avec ma caméra. Ils vont s'afficher avec des petits points rouges. Maintenant que cette vidéo touche à sa fin, dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Dis-moi aussi dans les commentaires s'il y a un tuto que t'aimerais faire, je le ferai peut-être. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon compte Instagram pour m'envoyer tous tes dessins. Et je te dis à bientôt pour